c'est Lopocute et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer tous les achats que j'ai fait lorsque je suis partie au Japon. Et croyez-moi, ça fait beaucoup d'achats. Du coup, vous pouvez avoir déjà un petit aperçu de ce qui est autour de moi et comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc je ne vous montrerai pas les achats jeux vidéo parce que Lopoc l'a déjà fait sur Lopoc et Lopocute et je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Moi je vais vous montrer tout ce qu'on a pu acheter à côté, c'est-à-dire surtout les goodies, les peluches, tous les objets de licence ou non d'ailleurs. En sachant que je vous montrerai pas les vêtements parce que là ça commencerait à faire un peu beaucoup. On a blindé notre valise, elle était tellement blindée d'ailleurs qu'on a failli dépasser le poids, enfin on le dépassait même un petit peu, mais heureusement les hôtesses ont été très gentilles et ont autorisé ce petit excès de poids. Et du coup je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Donc avant de démarrer la vidéo, si jamais c'est pas encore fait, pense à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications si jamais mon contenu t'intéresse bien sûr, comme ça tu pourras suivre mon travail chaque fois que je sors une vidéo. Je vous propose de commencer par la licence Pokémon, hein, autant commencer par du lourd, même si bien sûr toutes les licences que j'ai achetées sont des licences que j'aime. Donc faut savoir qu'on a fait tous les Pokémon Center de Tokyo. On va commencer avec cette petite peluche Evoli toute fluffy. Donc c'est une peluche toute douce d'Evoli couchée. Je sais pas de quelle collection c'est, si vous le savez n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je l'ai prise tout simplement parce que je la trouvais toute douce et toute mignonne. C'était juste un petit coup de cœur. Tant qu'à faire, on va rester dans les peluches avec ce mini Draco. Voilà, c'est de cette collection et en fait ils ont sorti les 151 premiers Pokémon en peluche de différentes tailles. Il y avait cette taille là et la taille au-dessus. En fait je voulais trouver Chenipan, j'avais vraiment envie d'avoir Chenipan et j'ai pas réussi à le trouver. Il était sold out dans tous les magasins. Mais je me suis rabattue sur Mini Draco parce qu'il était vraiment trop mignon. Toujours dans les peluches, on a ce petit Pikachu des neiges. Je vous montre l'étiquette, hein, toujours. Donc, je sais pas comment s'appelle cette collection, mais c'est un petit Pikachu bonhomme de neige. Il est fait tout en laine, la même matière que l'amiibo Yoshi dans Yoshi Woolly's World. Donc ensuite, on a ce petit Pikachu femelle dans un style un peu poupée, on pourrait dire. Un style vraiment peluche avec les petits yeux, voilà, en bouton. Je trouvais ça trop chou. Alors la collection, ça s'appelle Fluffy Little Pokémon. Il tient un love disc. Je crois que c'est un love disc dans ses bras. Il a aussi un petit nœud à l'arrière. Je l'ai pris parce que je le trouvais trop chou aussi. Faut savoir que je fais pas de collection en particulier, hein. C'est pas, je collectionne pas par exemple que les Evoli ou que des choses comme ça. Je fonctionne vraiment au coup de cœur. S'il y a une peluche ou quelque chose qui me tape dans l'œil, en fait, je l'achète si j'ai les moyens, bien sûr. Ensuite, dans la collection des Pokémon Dolls, les Pokédolls. Alors oui, vous remarquerez que j'ai beaucoup de petites peluches. C'est parce que personnellement, je préfère les tailles miniatures. Je trouve ça plus mignon. Voilà, donc c'est la Pokédoll de Low Class. Ensuite, on passe à cette petite peluche Pikachu que je n'ai pas eu au Pokémon Center. Cette peluche, je l'ai eu en fait à Fuji-Q Island au mont Fuji et donc ça s'appelle Pokémon Gotuchi Poketabi et c'est Pikachu avec un petit t-shirt du mont Fuji. C'est du coup un porte-clés, on voit que la queue peut se détacher d'ailleurs et je trouvais ça rigolo et puis ça fait un souvenir plutôt mignon du mont Fuji. Donc ensuite je vais rester dans les peluches. Moi j'ai fait le tour des peluches que j'ai achetées, mais Lopoc en a acheté des Pokémon que je vais vous montrer. Pour commencer, on a cette grosse peluche Faramp. Cette peluche normalement elle se gagnait en fait dans les UFO catchers, dans les machines à griffes. Voilà l'étiquette. Et j'ai essayé plein de fois de la gagner, Lopoc a essayé plein de fois de la gagner, on n'a jamais réussi. Et finalement, on l'a trouvée à Nakano Broadway pour un prix plutôt raisonnable. Je crois qu'elle était dans les 1500 yens, il me semble. Vu qu'on n'arrivait vraiment pas à la voir, elle était impossible à avoir parce que c'est trop déséquilibré entre la tête et le corps. On a décidé de l'acheter à Nakano Broadway. Ensuite, on a cette peluche de l'énergie. Et c'est une peluche de la collection Mofu Mofu Paradise. Et là, ça fait vraiment comme de la laine, c'est tout doux. Et on l'a pris parce que c'est un des Pokémon préférés de Lopoc. Toujours au Pokémon Center, on a pris Caninos. C'est encore une peluche de Lopoc, c'est un de ses Pokémon préférés. C'est marqué All Star Collection. Simplement parce que Caninos c'est un de ses préférés et du coup c'est pour ça qu'on l'a pris. Il voulait une petite peluche Caninos. On a tout un tas de petites peluches qui étaient en fait dans ces petites Pokéballs. Bon bah du coup je vais pas toutes vous les montrer parce qu'on en a pas mal, mais si ça vous intéresse, Lopoc a fait un unboxing sur Lopoc et Lopocute justement de ces petites peluches puisque c'est des peluches à l'aveugle. On peut obtenir pas mal de peluches différentes. Lui il voulait What et finalement il ne l'a pas eu, mais du coup je vous laisse aller voir la vidéo qu'il a fait sur Lopoc et Lopocute si vous voulez voir cet unboxing. Je vous remettrai le lien pareil en description ou à la fin de la vidéo. Donc les peluches Pokémon c'est bon, mais on a acheté d'autres choses au Pokémon Center. D'abord il y a ce cache-oreille Pikachu. Alors j'ai déjà retiré l'étiquette parce que je l'ai mis. Du coup je sais plus le nom de la collection, mais il y avait toute une collection d'objets comme ça, tout mignon, tout fluffy, à l'effigie de Pikachu et d'Evoli. Si on met sur les oreilles, ça donne ça. J'entends plus rien d'ailleurs. J'ai craqué sur cette collection. Pour rester dans cette thématique, on a cette magnifique écharpe de What dans laquelle on peut glisser ses mains. Pareil, ça vient du Pokémon Center. Et donc je vous montre de près. Voilà ce que ça donne. La petite serviette à main de la collection Fluffy Little Pokémon, encore une fois. Et c'est tout mignon. C'est le dernier objet que j'ai acheté au Pokémon Center. C'est un petit nœud. Vous me demandez à quoi ça sert. Je vais vous montrer. Ça se met comme ça, sur le front. Et en fait, ça sert tout simplement à se maquiller sans avoir les cheveux dans la figure. Et du coup, celui-là vient du Pokémon Center. C'est pareil, j'ai retiré l'étiquette. Je saurais pas vous dire, mais c'est la même collection que le Pikachu des neiges. Vous le reconnaissez ici. Et puis les couleurs sont très jolies. On va passer à la série suivante. Et cette fois, je vais vous montrer du Cinnamoroll. Enfin, même plus largement du Sanrio. Cinnamoroll, ceux qui sont sur ma chaîne depuis longtemps
important, vous savez que j'ai fait une vidéo pour vous montrer justement comment fabriquer une petite peluche Cinnamoroll. C'est ce petit personnage là, c'est un petit chien blanc. Alors je sais, on dirait plus un lapin, mais non, c'est bien un chien. Et c'est Sanrio, donc pour ceux qui ne connaissent pas Sanrio, c'est ceux qui font aussi le personnage Hello Kitty qui est beaucoup plus connu chez nous. Donc là j'ai pas encore mis de piles dedans, je vous montrerai, je retournerai des plans off cam. Mais on peut rajouter des piles dans cette peluche, on caresse sa tête et ça lui fait bouger les oreilles. Il peut aussi faire de la musique si on appuie sur le petit cœur qui est ici. Voilà, il y a un petit cœur sur ses fesses, si on appuie dessus il fait de la musique. Il coûtait un petit peu cher, c'est pour ça que je l'avais pas acheté l'année dernière. Je pense qu'il coûte une trentaine d'euros. Ensuite, je vais vous montrer un deuxième objet Cinnamoroll que j'ai acheté cette fois à Sanrio Puroland. Ceux qui ne connaissent pas, c'est le parc d'attractions Sanrio où on trouve toutes les mascottes de Sanrio. Et donc en fait, j'ai acheté cette pochette pour téléphone portable. Donc vous voyez à l'intérieur, avec un petit Cinnamoroll. Donc on peut glisser ce qu'on veut dedans. Ça se referme comme ça. Quand j'étais à Tokyo, j'avais aucun souci pour le porter autour du cou comme ça. Bon, évidemment en France, je vais éviter de le faire. Et je trouvais cette petite protection trop mignonne. En plus, c'est une protection universelle, ça veut dire qu'elle est pour tous les téléphones. Toujours à Sanrio, ça je l'ai gagné. Vous savez, c'est les petits tirages au sort, on glisse sa main, on tire un petit ticket. J'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur une peluche Cinnamoroll. Donc j'en ai fait deux, un tirage au sort de ce type. Vous avez dû voir dans la vidéo de Farod. Et là, cette fois, j'ai gagné cette petite peluche Cinnamoroll qui est vraiment trop mignonne. C'était à Sanrio Puroland aussi. À Daiso, j'ai acheté ces petites pinces. J'ai pris Cinnamoroll encore une fois et j'ai pris My Melody. Hop, comme ça. C'est des petites pinces, je porte plein d'accessoires toute l'année et du coup c'était vraiment pas cher et c'était vraiment mignon. Voilà, on voit qu'il a des petites joues en forme de cœur et je trouve ça trop chou. Alors je dois aussi vous montrer ça, c'est une broche Cinnamoroll, je ne l'ai pas acheté, je l'ai eu en cadeau en fait. Happy Birthday, donc 2019 puisque c'est de cette année. Comme je vous l'ai dit, il fête l'anniversaire de Cinnamoroll et du coup quand on achetait, je suppose pour un certain montant dans la boutique, on recevait cette petite broche. Donc c'est un item exclusif de cette année à Sanrio Puroland. Toujours à Sanrio Puroland, j'ai acheté ce petit stylo Cinnamoroll, petit stylo donuts. C'est un petit stylo tout simple, on voit que c'est un donuts de Cinnamoroll. Là ça fait comme si c'était une petite cuillère et voilà, on voit que c'est un petit stylo, hein, tout simplement. Ces petites baguettes Cinnamoroll, c'est un cadeau que m'a fait ma cousine Yux. Donc Yux, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mets son profil dans la description. C'est une cosplayeuse, elle fait du cosplay, voilà, c'est sa passion de créer des costumes et aussi des make-up originaux en rapport avec le cosplay ou non d'ailleurs. Je pense que ça peut vous intéresser parce qu'elle fait du cosplay notamment de Zelda ou même de Pauline dans Mario Odyssey et aussi de JoJo's Bizarre Adventure. Donc voilà, si vous voulez aller checker son profil, je vous mets ça en description. Et elle m'a offert ces petites baguettes Cinnamoroll. Ensuite on reste dans le Sanrio, mais ce n'est pas Cinnamoroll, c'est Pom Pom Pouline. Je vous montre Pom Pom Pouline de près, que voici. Cette peluche, je l'ai eu dans un book off, c'est-à-dire que je l'ai eu d'occasion, enfin c'était même un hobby off, et comme vous pouvez le voir, je l'ai payé 216 yens. J'ai pas de calculatrice de tête, mais ça fait quelque chose comme 1,80€ peut-être. Donc voilà, c'est vraiment rien du tout pour une peluche Sanrio. On voit, il y a toujours l'étiquette. Et donc pour en finir avec la collection Sanrio, tout le reste c'est des serviettes à main. Je suis devenue un peu dingue de ces petites serviettes et quand j'en vois de licences qui me plaisent, en fait, je craque à tous les coups. Et là pour Sanrio, j'ai pas mal craqué. D'abord on a celle-là de Cinnamoroll qui est brodée avec des petits motifs de fleurs de cerisier, donc je pense qu'elle est sortie pour le printemps. On a à nouveau une serviette Cinnamoroll. On voit ici la tour Eiffel. C'est bien la tour Eiffel, hein, c'est pas la tour de Tokyo. On voit des cupcakes, des petits gâteaux, voilà, donc petite serviette à nouveau Cinnamoroll. Cette serviette Cinnamoroll, c'est une exclusivité qu'on ne peut trouver qu'au Shibuya 109, donc c'est pour ça que je l'ai achetée, elle est plus petite. Ces serviettes sont beaucoup plus grande. Voilà, donc on commence avec Hello Kitty. Hello Kitty avec son petit copain ici. Et du coup, comme il y avait une promotion, si on en a acheté 3, j'en ai acheté 3, vous vous en doutez bien. Une nouvelle serviette Cinnamoroll. Encore une, toujours de la licence Cinnamoroll. Donc elles sont toutes très jolies. Et ces 3 là, c'était à Don Quijote, celui de Ikebukuro. Avant de continuer avec les licences, je vais faire un rapide tour du make-up que j'ai acheté. Alors, pour commencer, j'ai fait un petit tour à Etude House. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. C'est une marque coréenne, mais du coup, il y a des boutiques à Tokyo. J'y ai acheté des masques parce que les masques au Japon déjà c'est pas très cher et il y en a vraiment de tout type qui sont très bons. Toujours à Etude House, ils ont sorti une collection. J'ai acheté ce petit fard à paupières qui est brillant, couleur fleur de cerisier. Encore à Etude House, j'ai acheté ce lipstick qui sent bon la cerise et qui colore les lèvres et ils sont très bons. Je suis très contente de cet achat. De la marque Can Make, j'ai acheté une poudre. Elle est très agréable à appliquer, surtout le petit coussin est très agréable à utiliser. Normalement j'utilise pas de petits coussins comme ça et là je l'utilise parce qu'il est vraiment très doux et très agréable. C'est une marque que je peux vous recommander. Et pour finir avec le make-up, on a ce petit rouge à lèvres Hello Kitty
Donc il y avait différentes teintes et j'ai pris un rose un peu plus foncé. Et on a fait un tour rapide du make-up. Pareil, juste avant de passer aux autres licences, je vais vous montrer rapidement les deux paires de chaussures que j'ai achetées. Parce que j'ai acheté du coup des chaussures à haut talon, tout simplement parce qu'en France c'est difficile à trouver, ça coûte très cher. Il me semble que j'ai dû mettre quelque chose comme 3000 yens, donc c'est-à-dire 28 euros, 27-28 euros. Voilà, et c'est des baskets plateforme. En revanche, pour ces chaussures de la marque Encre Rouge, qui fait beaucoup de vêtements un peu de Lolita, j'ai payé un peu plus cher hein, puisque j'ai payé 9000 yens, 85-86 euros. Voilà, donc on a passé rapidement les cosmétiques, les chaussures, maintenant on continue avec les licences et on passe à Kirby. Pourquoi Kirby en particulier? Parce que pendant qu'on était à Tokyo, il y avait un Kirby Café, c'est un café temporaire en fait. On n'a pas pu aller au Kirby Café parce que ça a été plein tout de suite, mais par contre on a pu accéder à la boutique du Kirby Café. Pour commencer, j'ai acheté cette petite boîte qui au départ était garnie de chocolat. Ensuite on a ces petits bonbons Kirby, donc c'est des bonbons, on voit c'est marqué Kirby Café, c'est des bonbons assez classiques, des bonbons traditionnels. Je l'ai pris surtout pour la boîte en fait, parce que je trouve qu'elle est très mignonne, son design est très joli. Donc toujours à la boutique du Kirby Café, on avait cette petite serviette à main, hein, je ne pouvais pas repartir sans serviette à main du Kirby Café, c'est évident. Et donc c'est une petite serviette toute simple, mais avec le logo Kirby Café en bas. Et pour finir la pièce maîtresse de la collection, nous avons cette tasse Kirby, qui coûtait très cher. J'ai plus le prix exact, mais je sais que c'était plus de 3000 yens, vraiment pas loin des 4000 yens. C'est une tasse Kirby, qui est vraiment très mignonne. Avec Lopok, on a totalement craqué, donc on s'est dit tant pis s'il faut mettre le prix. Mais on va acheter cette tasse qui est unique et qu'on ne pourra pas avoir ailleurs. Et franchement, je suis super contente qu'on l'ait prise. Voilà, et c'est tout pour Kirby. Maintenant, on va passer à One Piece. Alors, One Piece, il y a pas mal de choses, mais il y a surtout des choses en rapport avec Sanji, parce qu'il y avait un événement spécial par rapport à Sanji quand on y est allé. Mais avant ça, je vais vous montrer déjà cette peluche de Trafalgar Law que j'ai eu au Book Off pour 540 yens. C'est donc bien sûr une peluche d'occasion. Et comme j'aime beaucoup ce personnage, j'ai craqué. Ensuite, on commence avec du léger, avec cette petite lingette. C'est une petite lingette pour les lunettes, du coup de Sanji. Toujours Sanji, on a cette boîte à bonbons. Donc pareil, j'ai pas pris pour les bonbons, hein, j'ai pris parce que je trouvais la boîte très jolie. Et c'est une boîte spéciale du Tokyo One Piece Tower. Dessus c'est marqué If a man is angry, I feed him. C'est-à-dire si un homme a faim, je le nourris. Ensuite, on a ce petit cadre Sanji. Donc ça, c'était un lot du Ichiban Kuji. Les Ichiban Kuji, c'est des sortes de loteries où en fait vous achetez un ticket, vous ouvrez le ticket, donc vous le piochez au hasard. On ouvre le ticket, dessus il y a une lettre et la lettre correspond à un type de lot. En sachant que souvent les gros lots c'est des figurines, des choses assez grosses on va dire. Ça c'était un petit lot, j'ai le choix entre plusieurs cadres et du coup j'ai pris le cadre de Sanji qui était le plus beau. On passe à la plus petite des figurines que j'ai eu avec les animaux de compagnie de Shirahoshi et du roi Neptune. Cette figurine je l'ai eu dans un book off, donc genre j'ai dû la payer il me semble 2 € et quelques. Même si elle est petite, elle est de bonne qualité, elle est vraiment très jolie, donc je suis assez contente de l'avoir trouvée. Et du coup One Piece, j'ai acheté cette année 2 figurines, à savoir la figurine de Luffy en cow-boy. Donc je les ai déjà montées, hein. J'ai abandonné les boîtes au Japon parce que j'avais pas la place de les ramener. On avait cette figurine de Luffy, donc j'aime beaucoup les détails, hein. Petit pistolet, détail du pantalon, il est très sympa. La dernière figurine de One Piece de chez Banpresso il me semble, c'est une figurine de Sanji. J'ai pas envie de spoiler ceux qui ont pas passé le passage, donc je vais pas vous dire à quoi ça fait référence, à quelle tenue ou quoi, mais bon pour ceux qui ont vu vous le devinerez tout de suite, en sachant qu'il existe un autre modèle où cette fois-ci Sanji porte une autre tenue on va dire du même arc, voilà. Et j'ai acheté l'autre modèle pour mon frère du coup. On voit le sens du détail, alors fumée c'est pas bien, mais je vous montre quand même de près, elle est vraiment stylée. Et donc One Piece, toujours Sanji, j'ai ce gobelet, je sais pas si ça va bien rendre à la caméra, c'est un peu compliqué, bon, voilà. Je sais pas si on voit très bien, on voit peut-être un peu mieux le motif, mais voilà c'est une bouteille à l'effigie de Sanji. Et du coup toujours One Piece, voilà un petit élastique, Laboon, c'est un de mes personnages préférés parce que son histoire est très touchante. Bah vous vous souvenez hein, sans doute, j'avais fait une peluche à l'effigie de Laboon. Prochaine licence, Disney, ça va être assez rapide parce que j'ai juste craqué sur des Tsum Tsum. Je vous montre déjà ceux de cette collection, c'est 600 yens. Donc je connais pas le nom de la collection, mais ces Tsum Tsum sont entièrement colorés d'une couleur. Donc il y avait d'autres personnages, hein. Moi j'ai pris ces deux là parce que c'est ceux qui m'ont fait craquer. Je sais pas si c'est Tic ou Tac et Daisy. Ils ont des petites joues roses là et je trouvais ça vraiment mignon. Les 3 autres Tsum Tsum que j'ai acheté d'une autre collection qui sont vraiment mon gros coup de cœur en rapport avec les fleurs de cerisier. Malheureusement il n'y avait plus de Winnie l'ourson et les autres fallait les acheter par pack et c'était beaucoup plus cher. Donc on a Bourriquet, Tigrou et Porcinet et on voit que sur leur corps il y a des petites pétales qui brillent de fleurs de cerisier. Pareil pour Tigrou, hein. Pareil pour Porcinet. Donc ensuite pour les prochains objets il n'y a pas de licence en particulier, on va dire qu'il y a différentes licences. D'abord on a cette peluche de Link de Breath of the Wild, ça c'est Lopok qui l'a acheté. Donc on voit la petite tablette Sheikah, vraiment il y a beaucoup de détails, les petites manchettes, pareil les protections, le bouclier. Par contre on voit qu'elle n'était pas donnée non plus parce qu'elle est pas de grande taille. 2500 yens c'est beaucoup, mais bon elle est vraiment très jolie, il y a beaucoup de détails. Donc toujours chez Nintendo on a ce gros
Yoshi qui a été gagné dans les UFO Catcher par Lopok. Cette fois-ci pas chez Nintendo mais toujours dans les UFO Catcher. Moi j'ai gagné une autre peluche. Voici Pingu. Et je l'ai gagné dans les premiers jours aux UFO Catcher. J'étais très contente parce que Pingu j'ai beaucoup regardé quand j'étais petite. Pour ceux qui ont joué au Final Fantasy, vous le reconnaîtrez, c'est un petit Mog. Donc ce petit Mog a une particularité, c'est qu'en fait c'est une petite enceinte Mog avec une petite prise jack. Et je l'ai eu d'occasion, je l'ai eu au Mandalake, donc à Nakano Broadway. J'ai dû le payer quelque chose comme 1200 yens il me semble. Et donc c'est une enceinte, voilà, on l'allume, on le branche, on l'allume ici. Et la petite boule s'allume et du coup le son sort par ici. Gagné dans les machines à pince avec l'aide de tous mes amis parce que tout le monde a un peu participé. Voici Card Captor Sakura. Cette figurine est magnifique. Donc il y a son petit sceptre qu'on peut bouger ici, les petites étoiles derrière et comme toujours beaucoup de détails. Il faut savoir que je suis très fan de cette série et très fan en général du travail de Clamp. J'étais vraiment contente de la gagner. Par contre j'ai aussi gagné un des gros lots qui est ce plaid dans l'Ichiban Koji Sakura. Ensuite dans cette autre licence, pour ceux qui reconnaîtront, qui ont déjà regardé, Yu-Gi-Oh! Voici la magicienne des ténèbres que j'ai trouvé en figurine d'occasion. Je l'ai trouvé dans un book-off qui était un petit peu en campagne, du coup ça valait vraiment le coup. Je sais plus le prix que je l'ai payé mais je sais que c'était pas cher du tout. On voit qu'il y a bien tous les détails. Elle est très sympa. Je m'attendais pas du tout à trouver sa figurine et je trouve qu'elle est vraiment stylée. Pour finir mes achats, je voudrais vous montrer 3 objets un petit peu spéciaux. On va commencer par ce chat. Je voulai vous parler du temple Gotokuji. Le temple Gotokuji c'est le temple des chats. On peut acheter un chat, faire un vœu et si le vœu se réalise, on doit revenir et poser le chat dans le temple. C'est pour ça qu'il y a plein de chats dans ce temple et donc j'ai acheté ce petit chat et fait un petit vœu. Autre objet très spécial qui fera l'objet d'une vidéo sur Lopok et Lopocute très certainement. Je vous en parlerai plus à ce moment-là, mais c'est un objet qui m'a été offert par un autre youtubeur japonais. Il y en a qui reconnaîtront peut-être parce qu'avec Lopok on en a déjà parlé très furtivement, on va dire très rapidement sur d'autres chaînes. C'est Bingo the Author. Si vous êtes curieux vous pouvez aller voir la chaîne. Et ça m'a été offert du coup par les maîtres de bingo. Ça fera l'objet d'une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter, vraiment beaucoup de choses et je peux pas vous en dire plus maintenant. Et pour finir, le dernier objet qui est aussi très particulier et qui a un rapport avec l'objet d'avant d'une certaine façon puisque il m'a été offert par une personne qui a un lien avec ce que j'ai vécu par rapport à l'autre youtubeur. Cette personne s'appelle Hiroko. C'est une personne japonaise qu'on a rencontrée au Japon et avec qui on est devenus amis et qui m'a offert ce petit talisman. Vous savez, c'est des talismans qu'on achète dans les temples, dans les sanctuaires japonais. C'était pour rentrer en sécurité et donc ce cadeau que j'ai reçu au Japon a vraiment une place particulière. Du coup par rapport à ce talisman comme pour le sac que vous avez vu juste avant, je vous en reparlerai dans une autre vidéo parce que il y a beaucoup de choses à dire. Il nous est arrivé un truc vraiment de dingue quand on était au Japon, un truc que j'aurais jamais pu imaginer. Jamais, à aucun moment dans ma vie, je me serais dit oui ça peut arriver, non c'est impossible, je ne sais pas comment ça a pu arriver. Mais du coup ces objets ils sont liés et ça fera l'objet d'une autre vidéo où je vous en parlerai, une ou plusieurs vidéos d'ailleurs, au moment venu, au bon moment. Dans tous les cas j'espère que ce petit déballage vous aura plu, enfin petit grand déballage, hein. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo mais je pense qu'elle va durer un petit moment. Mais j'espère que ça vous aura plu, que je partage ça avec vous et que je vous montre mes achats. Si je retourne au Japon et si ça vous a plu, bah écoutez, je vous ferai à nouveau ce type de vidéo. Encore une fois, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, que je puisse partager encore plein de choses avec vous parce que des choses à dire, j'en ai des tas. Vous pouvez me laisser bien sûr un petit like, un petit commentaire pour me dire par exemple ce que vous avez préféré dans les objets que j'ai pu montrer. En attendant, moi je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Ciao!